Promotion de la culture en général et de la culture togolaise et africaine en particulier, c'est l'engagement de Dr Nathalie Djonda. Américaine d'origine togolaise, elle est journaliste et réside à Washington DC. Elle réalise des interviews avec des artistes togolais, africains et d'ailleurs qu'elle diffuse sur sa chaîne YouTube. La rédaction a joint au téléphone Nathalie Djonda. Elle parle de sa dévotion à la culture togolaise et africaine. Vous savez, même si on est des Américains aujourd'hui, on ne peut pas oublier nos origines. Même si on a fait 50 ans en Occident, mais on a toujours nos sources. C'est en ce sens-là que je m'intéresse à la culture africaine. Parce que africaine, je le suis de toute façon. Si je rentre au Togo aujourd'hui, je mange le akblin comme tout le monde, je mange le koliko comme tout le monde, je mangerai le aïmolu comme tout le monde. Il y en a qui comprennent que c'est une opportunité pour eux d'avoir cette plateforme pour pouvoir s'exprimer et se faire connaître. Il y en a qui trouvent que peut-être on cherche quelque chose davantage chez eux, mais non, m'intéresser aux artistes togolais et africains, c'est une façon de les aider, c'est une façon de les promouvoir. Avec ma chaîne YouTube, même si c'est juste 1000 vues, il y a une vidéo, ben, ça peut être une opportunité pour un artiste. Donc, c'est pas forcément qu'on cherche quelque chose chez un artiste quand on lui fait une interview. J'ai sorti des livres, j'ai sorti un film aussi. Et vous savez, parfois, pour faire la promotion, c'est très compliqué. C'est pas tout le monde qui voudra vous avoir sur les chaînes, même les chaînes YouTube pour pouvoir avoir une interview. J'ai trouvé que c'est une opportunité. M'intéresser aux artistes africains et surtout togolais, c'est juste une façon de les aider, de les promouvoir, aussi de leur donner de la valeur. Je suis africain, je le serai. Et rien ne pourra changer, même si je suis américaine aujourd'hui. Je suis fière de là où je viens. Plusieurs noms de la musique togolaise sont déjà passés sur la chaîne Nathalie Djonda Show. On peut citer Nimo Tokilala, Anna Disseni, Madame Abitor, Dela Delali ou encore John Keder ou King Bala. Sur le continent, il y a des Ivoiriens. On peut citer Mewe, Chantal Taïba, Antoinette Conan ou encore Reine Pélagie. Comment Nathalie Djonda est arrivée à son rêve? Je vous propose de l'écouter. Avant Covid, je faisais les interviews avec les artistes africains et anglophones parce que c'est eux qui venaient surtout vers les États-Unis. Mais j'avais toujours l'envie de faire des interviews avec les artistes au Togo et surtout dans la sous-région, mais les artistes francophones, puisque j'avais que les anglophones. Il se fait qu'avec Covid, on a eu le Zoom qui nous permet maintenant d'appeler les gens de loin et pouvoir enregistrer. J'ai décidé en 2021 justement de créer ma chaîne YouTube, puisque c'est un rêve que j'avais depuis, de pouvoir maintenant interviewer les artistes de loin. Avec le Zoom, j'arrive à appeler les artistes, on s'enregistre et puis bon, ça me permet de faire le montage et pouvoir les publier. À l'université, j'ai étudié la filière médiation culturelle et communication. Après ma licence, j'ai passé un concours où je suis rentrée à l'université de Nanterre en France en information et en communication. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, je suis allée me former. J'ai eu le diplôme de productrice, réalisatrice, éditrice et caméraman. Donc je suis aussi diplômée aux États-Unis dans le domaine des médias. J'ai commencé par produire une émission, d'abord African People, une émission culturelle où je faisais les émissions avec les artistes africains et anglophones à la télé sur leur carrière et tout ça pour mon émission African People.